Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il y a un abonné, tu m'as envoyé une vidéo d'un Ivoirien qui s'adresse à Laurent Gbagbo, qui s'adresse aussi à Henri Konan Bédié, qui s'adresse aussi à Alassane, le président de la République. Tous ces trois personnes, ils s'adressent à eux. Vous savez, dans la vie, soyons vraiment réalistes, soyons honnêtes. Je vois des personnes qui s'acharnent beaucoup si le président de la République, si les ex-présidents. Moi-même, j'ai mal parce que je me mets à la place de leurs enfants. Si j'étais enfant de telle personne, demain on traite mon père comme ça ou mon grand-père comme ça, est-ce que moi-même, dans ma tête, est-ce que ça peut aller? Je me pose la question. Parce qu'il y a des personnes, avant même de faire des analyses politiques dans les vidéos, je ne sais pas si vraiment il y a pression derrière eux, ou il y a quoi derrière eux, ou il y a quoi devant eux. Les gens se lèvent et disent ce qu'ils pensent. Mais si tu dis ce que tu penses, mais quand même, ressaisis-toi. On a vu les trois là gérer le pays. On a vu Henri Konan, moi j'ai vu Henri Konan gérer le pays. J'ai vu Laurent Gbagbo gérer le pays. Je vois Alassane, son excellence, Alassane en train de gérer le pays. C'est pour, je peux dire, c'est pour Feu Boigny que moi je n'ai pas, je peux dire, je n'ai pas vu parce que moi j'étais bébé, je n'ai pas vu. Mais le reste, j'ai vu. Mais pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un se lève, voici, même avant de critiquer quelqu'un, il faut regarder le travail qu'il est en train de faire pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais si tu veux critiquer Papa Koulou Laurent Gbagbo, il faut voir quand il était au pouvoir, c'était quelle détresse il a surtout humiliation qu'il a vu, il a vécu. Mais si tu veux critiquer Henri Konan Bédié, il faut voir après la mort de Félix Houphouët-Boigny, quand il a pris le pouvoir, comment le pays s'est passé. Réfléchissez d'abord avant de critiquer quelqu'un. Réfléchissons très bien avant de critiquer quelqu'un. Arrêtez même de critiquer des trois là. Sensibiliser la jeunesse ivoirienne, c'est tout. C'est la jeunesse ivoirienne que vous allez les parler matin, midi, soir. Arrêtez de mettre la faute sur les trois là. La famille, on va écouter très bien la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que moi aussi j'ai mes 10 vérités à dire à cette jeunesse ivoirienne et aussi à ce monsieur là. La famille, voici la vidéo. Africaines et Africains, bonjour. Soyez salués depuis vos différentes positions. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi la lutte en Côte d'Ivoire traîne. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi Alassane Dramane Ouattara, malgré toutes ces malversations, reste encore accroché au pouvoir. En vérité, nous vous le disons, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié peuvent libérer en un seul jour la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire est toujours dans les mains d'Alassane Dramane Ouattara, si Alassane Dramane Ouattara prospère toujours en Côte d'Ivoire, tient toujours la Côte d'Ivoire, c'est simple. Les Ivoiriens ne sont pas intègres et dignes. Les Ivoiriens sont facilement corrompus. On arrive à corrompre facilement les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas dire la vérité et ils ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Les Ivoiriens aiment se mentir entre eux. Voilà pourquoi la France a déposé un gros menteur à la tête de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment corrompre les gens et les Ivoiriens tombent facilement dans la corruption. Voilà pourquoi la France a déposé
le plus grand corrompu et le plus grand corrupteur à la tête de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment les coups fourrés, ce qu'ils appellent les ken, les gba, les gombo, les affaires. Voilà pourquoi la France a déposé le plus grand marmailleur, celui qui fait des sales affaires, à la tête de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'aiment pas se mettre ensemble. Les 4 grands groupes ethniques, je veux dire les 4 grands peuples que constitue la Côte d'Ivoire, n'aiment pas se mélanger. Voilà pourquoi la France a déposé à la tête de la Côte d'Ivoire un diviseur, Alassane Dramane Ouattara. Un diviseur. Le combat de la souveraineté de la Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé. Pour que la liberté, pour que les Ivoiriens luttent pour leur liberté, ils doivent faire face à 2 grands combats. Le premier combat, c'est chasser Alassane Dramane Ouattara. Le deuxième combat, c'est chasser l'armée française. Mais avant que les Ivoiriens ne mènent ces 2 grands combats, il faut délivrer les Ivoiriens de l'esprit d'Henri Konan Bédié. L'esprit de peur est incarné par le président Henri Konan Bédié. Regardez, depuis que Alassane Dramane Ouattara a séquestré Henri Konan Bédié, qu'est-ce qu'il fait? Il allait s'asseoir tranquillement chez lui à la maison, il ne dit rien, il ne parle pas. Il ne s'occupe pas de la vie de la nation, il ne dit rien dans tout ce qui se passe. Ousmane Sonko a été séquestré en frontière au Sénégal. Quand il est sorti, il a continué ses meetings, il continue de parler, il continue de sensibiliser la population. Donc il faut délivrer les Ivoiriens de l'esprit d'Henri Konan Bédié, c'est-à-dire l'esprit de peur. Et il faut aussi délivrer les Ivoiriens de l'esprit de Laurent Koudou Gbagbo, qui est un esprit de double langage. Un esprit de ruse de la parole. Qu'est-ce qu'on appelle un esprit de ruse de la parole? Je vous donne un exemple très simple. Laurent Gbagbo se retrouve devant Alassane Dramane Ouattara. Il appelle Alassane Dramane Ouattara, Monsieur le Président. Laurent Gbagbo se retrouve devant ses militants. Il dit que Ouattara n'est pas président. Pourtant, c'est lui, Gbagbo, qui vient d'appeler Ouattara, Monsieur le Président. Ça, c'est l'esprit du double langage. C'est la ruse de la parole. Il faut qu'on délivre les Ivoiriens de cela. Les Ivoiriens doivent être intègres. Si Ouattara n'est pas président, il n'est pas président. Il faut le lui dire. Même si ça doit vous coûter la mort. Deuxième exemple de double langage. Laurent Gbagbo a dit à tout le monde que Ouattara, c'est un menteur. La vidéo existe. Mais un menteur, il t'invite et tu le suis. Il te convoque et tu t'en vas. Un menteur, c'est un voleur. Est-ce qu'on doit suivre un menteur? Est-ce qu'on doit suivre un voleur? Laurent Gbagbo, qui dit à tout le monde que Ouattara est un menteur et qui n'insulte pas Ouattara, c'est ce qu'il est. C'est ce même menteur qui invite Ouattara et Gbagbo le suit. Voici ce qu'on appelle le double langage. Le langage de la ruse. Et nous disons que les Ivoiriens doivent être délivrés de ces 2 esprits avant d'attaquer le vrai combat, les vrais combats. Les présidents Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Soro Kibafori Guillaume ont contribué à l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça, tout le monde le sait. Aucun Ivoirien ne doit nier cela. Laurent Gbagbo a aidé Alassane Dramane Ouattara dans le front républicain. Henri Konan Bédié était le tuteur d'Alassane Dramane Ouattara quand il était aux États-Unis. Quand Alassane Dramane Ouattara était aux États-Unis, c'est Henri Konan Bédié qui a été son tuteur. Le président Félix Houphouët-Boigny a fait venir Ouattara en Côte d'Ivoire pour l'introduire dans la société ivoirienne.
Soro Kibafori Guillaume a soutenu Alassane Dramane Ouattara dans la rébellion. Mais les Ivoiriens doivent être clairs. Soit on pardonne à Houphouët-Boigny, à Félix et à Henri Konan Bédié, à Laurent Gbagbo et à Soro Kibafori Guillaume, soit on ne pardonne pas à ces 4 leaders. Mais les Ivoiriens justifient que c'est normal, Laurent Gbagbo, il a bien fait d'être dans le front républicain avec Alassane Dramane Ouattara. Bédié qui a demandé au 2e tour des élections présidentielles de 2010 que ses partisans votent pour Alassane Dramane Ouattara, c'est normal, Bédié n'a rien fait. Mais Soro Guillaume, lui, il a fait quelque chose. Et il faut le condamner pour ça. Voici le double jeu des Ivoiriens. Soit on pardonne à ces 4 leaders, soit on ne pardonne pas à un seul de ces 4 leaders. On les dégage et la Côte d'Ivoire continue. Mais si on pardonne à un, on doit pardonner aux 3 autres. Les Ivoiriens doivent cesser de se mentir. Les Ivoiriens doivent être dans le vrai jeu. Et c'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le combat en Côte d'Ivoire traîne. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara dérange tout le monde, tous les Ivoiriens, toute l'Afrique. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est coupable de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais Alassane Dramane Ouattara est quand même protégé, que vous travaillez et vous recevez chez vous à la maison. De vous à moi, vous qui m'écoutez, si vous travaillez, que vous recevez un protégé, et que ce protégé-là cherche votre femme, ce protégé-là casse les bras de vos enfants, casse les pieds de vos enfants, vole votre argent, ce protégé-là va même dehors pour aller provoquer d'autres familles, ce protégé-là chez vous, même tue un de vos enfants. Qu'est-ce que vous faites à ce protégé? Vous prenez ses bagages, vous le mettez dehors. Mais c'est vous, ce protégé-là, vous invite à aller manger, vous le suivez pour aller manger. Ce protégé-là vous dit, bon, je vais organiser une fête, vous êtes dedans en train d'organiser une fête avec vous. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié doivent avoir le courage de Assimi Goïta, de Abdoulaye Maïga et de Abdoulaye Diop. Abdoulaye Maïga est parti à l'ONU dire Antonio Guterres qui est un idiot et Abdoulaye Maïga est revenu au Mali. Abdoulaye Diop a dit à Jean-Yves Le Drian, tu es marmailleur. Et même ils l'ont convoqué, il a fui le Mali et ils l'ont chassé du gouvernement français. Voici le courage qui manque à Gbagbo Laurent et à Henri Konan Bédié. Si Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se lèvent aujourd'hui, appelle Alassane Dramane Ouattara pour lui dire prends tes bagages, tu n'es pas ivoirien, on t'a adopté, quitte la Côte d'Ivoire. Rien ne va arriver à Henri Konan Bédié et à Laurent Gbagbo. Mais les deux ont peur. Les deux n'ont pas le courage. Les Ivoiriens aussi n'ont pas le courage de leur dire. Les Ivoiriens sont des peureux. Ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas véridiques. Ils sont dans les mensonges. Voici ce qui fait traîner le combat en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler à Gbagbo. On ne peut pas parler à Bédié. Sous prétexte que les deux là, on ne peut pas leur parler. Mais pourquoi? Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Laurent Gbagbo, en 2010, s'est laissé battre par Alassane Dramane Ouattara à une élection que lui-même il a organisée. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui va suivre Alassane Ouattara pour aller à une élection. Est-ce que c'est normal? Gbagbo Laurent, tu organises l'élection. Ouattara triche. C'est Ouattara qui va organiser une élection, puis toi tu vas aller participer. L'élection n'a pas encore commencé, voici déjà des tricheries. À quel résultat Laurent Gbagbo s'attend à une élection organisée par Ouattara soutenue par la France? Laurent Gbagbo a été chassé du pouvoir par Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo se joue les victimes. Ah non, lui n'est pas responsable. Mais tu étais au pouvoir, tu avais tout l'argent pour acheter toutes les armes pour te défendre, tu ne l'as pas fait. Tu sors avec une femme, ton ami vient t'arracher la femme, tu trouves que bon, toi, tu n'es pas responsable, la femme est partie, donc c'est toi, tu te joues les victimes. Que vraiment on t'a eu. Qui t'a eu? Si tu n'es pas responsable pour aller prendre des armes pour venir te défendre, qu'un autre est venu t'arracher le pouvoir, faut pas dire que c'est l'autre qui est le problème. C'est toi qui es le premier problème.
Et c'est ce que les gens ne veulent pas dire à Laurent Koudou Gbagbo. Gbagbo doit cesser de se jouer les victimes. Il est coupable de ce qui lui est arrivé en 2010. Parce que personne, même si l'ONU mettait embargo pour les achats d'armes, il y avait des réseaux parallèles que Laurent Gbagbo pouvait utiliser pour s'armer, pour s'équiper, pour défendre son pouvoir. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, parce que la Cour africaine, la Cour pénale l'a libéré, alors il n'a rien fait. Gbagbo est responsable, il faut le lui dire, et qu'il prenne le combat au sérieux. Nous le disons haut et fort. Si Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié aiment le peuple ivoirien, en un seul jour, la Côte d'Ivoire peut être libérée. Et pour cela, si Gbagbo n'a pas le courage de mobiliser tous les Ivoiriens et dire à Alassane Dramane Ouattara de dégager de la Côte d'Ivoire, à la France de dégager de la Côte d'Ivoire, alors Laurent Gbagbo a deux coups à jouer. Le premier coup, Laurent Gbagbo réunit tous ses frères leaders qui sont Soro Kibafori Guillaume, Mamadou Koulibaly, Simone Eivé Gbagbo. Les 5 se parlent et les 5 décident d'aller parler à leur peuple. Parce que ce qu'il faut savoir, que vous le voulez ou pas, au nord, c'est Soro Kibafori Guillaume qui est le leader des jeunes du nord. Vous ne pouvez pas l'exclure. Au sud, Simone Eivé Gbagbo et Mamadou Koulibaly ont des voix, des gens qui les suivent. Au centre et à l'est, c'est Henri Konan Bédié qui les maîtrise. Et dans tout le monde, dans toute la Côte d'Ivoire, presque toute la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a aussi ses militants. Et donc, dire qu'on va aller délivrer la Côte d'Ivoire sans les jeunes du Nord, vous êtes dans les erreurs ivoiriens. Cessons de nous mentir, cessez de vous mentir. Soit Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié appelle Simone Eivé, appelle Mamadou Koulibaly, appelle Soro Kibafori Guillaume, les 5 s'asseyent, se parlent, se pardonnent, appelle le peuple ivoirien, dresse le peuple ivoirien, mobilise le peuple ivoirien et les 5 leaders debout droit devant Alassane Dramane Ouattara lui demandent de dégager la Côte d'Ivoire. Demande à l'armée française de plier bagages et de quitter la Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ne peuvent pas faire ça, alors Laurent Gbagbo réactive le dossier de la CPI, appelle ses avocats et demande que la CPI vienne chercher Alassane Dramane Ouattara pour aller aussi répondre comme lui il est allé à la CPI. Voici les 2 solutions qui se posent dans la Côte d'Ivoire. Au-delà de ces 2 solutions, il n'y a pas autre chose à faire. Aller aux élections, c'est soutenir le projet d'Alassane Dramane Ouattara. Si Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se lèvent pour aller aux élections, c'est qu'ils sont dans le jeu d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'ils veulent que Ouattara reste toujours au pouvoir. Parce qu'ils savent qu'aller aux élections, Ouattara va gagner les élections par la tricherie. Et les élections n'amèneront jamais la paix en Côte d'Ivoire. Voici la vérité qu'il faut dire aux Ivoiriens. Sur ce, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse les Africains. Nous tenons à informer les Africains pour qu'ils sachent davantage ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sur ce, portez-vous bien. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce monsieur a dit. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes, ce que nous faisons. Ne restons pas dans l'anonymat pour dire non que oui, j'aime pas Ouattara, j'aime pas Bédié, j'aime pas Alassane, j'aime pas Gbagbo, j'aime pas ceci. Ça te regarde toi seul. Mais pourquoi le temps que vous prenez pour critiquer les ex-présidents, le président de la République, pourquoi vous ne prenez pas ce temps-là pour parler à cette jeunesse ivoirienne? Parce que c'est vous, demain, quand on va rentrer en 2025, c'est vous allez manipuler encore la jeunesse ivoirienne d'aller dans les rues. C'est vous. C'est vous allez manipuler ceux-là encore de descendre dans les rues pour qu'on puisse les massacrer. Et demain, vous allez accuser telle personne pour dire c'est à cause de telle personne les gens sont morts. Avant de parler, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Je ne suis pas contre, c'est dit. Je ne suis pas contre, c'est dit. Parce que si quelqu'un parle, lui, il a réfléchi avant de parler. Lui, il a réfléchi à sa manière de venir parler. Mais moi, ce qui me tracasse un peu, pourquoi ils ne prennent pas ce temps-là de venir parler aux Ivoiriens? Pourquoi?
Pourquoi ils ne prennent pas ce temps-là pour parler aux Ivoiriens? Eux, ils sont là, en train de se tripoter, en train de dire des bêtises. Ah, lui, là, a fait ça. Alassane est comme ça. Il est, lui, c'est la France, ils l'ont déposé. Oui, Babo Laurent, c'est lui. Bédier, c'est lui. Babo Laurent a fait ça. Bédier a fait ça. Alassane a fait ça. Et on est dedans. C'est pas ça, là. Tu peux développer le pays. Lui l'a fait, lui l'a fait, lui l'a dit, c'est là. Non. On a vu les trois gérer le pays. Si vous voulez vraiment enlever celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, mais mobiliser la jeunesse, mobiliser les Ivoiriens, aller s'enrôler. Il est temps de parler aux Ivoiriens. C'est pas pour dire non, venir accuser telle personne, toi tu Ivoirien, fais ceci, toi tu es comme ça, toi tu es ceci. Et puis demain, vous êtes là, on se regarde. C'est pas ça, on dit la force. La force d'un être humain, c'est comment faire pour aller de l'avant. C'est pas pour rester. C'est pas pour rester. Et puis se regarder dans les yeux. Il y a des actes que nous posons, demain ça nous rattrape. Quand ça nous rattrape, demain c'est nous, on gratte nos têtes pour dire si il savait. Si il savait où? Quand il fait des choses, est-ce que tu as réfléchi avant de le faire? Est-ce que tu as réfléchi avant de le faire? S'il vous plaît, de grâce. Vous qui êtes les intellos et les intellectuels, avant même de critiquer nos aînés, avant de critiquer vos grands frères, pensez aussi à vos petits frères qui sont là, qui veulent vraiment écouter au moins la vérité, parce qu'ils sont troublés. Lui l'a dit, celle l'a dit, celui l'a dit, comment dit. Eux ne savent même plus à qui se confier, à qui se donner la confiance, jamais. Eux, ils sont troublés dans la tête. Ils sont troublés dans la tête. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? On n'a qu'à se dire la vérité. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens ne savent plus ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai tellement mal quand je vois des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Les gens qui se lèvent pour dire, moi, il va faire ça, moi, il est comme ça, Alassane est ceci, Alassane est méchant, Bédi est méchant, Gbagbo est méchant. Oui, c'est ceux-là qui ont installé telle personne au pouvoir. C'est lui-là qui a installé telle personne au pouvoir. Arrêtez d'accuser des gens. Arrêtez d'accuser des gens. Si vraiment, parce que vous dites non, il dit on n'a qu'à chasser l'armée française, oui, on n'a qu'à chasser Alassane. Et non, mais attends, vous êtes au bout du monde là-bas et puis c'est vous parler de chasser. Si tu veux chasser l'armée française, tu quittes là-bas. Tu vas voir même la personne même en France. Toi, tu es en France et c'est toi qui veux que l'armée française n'a qu'à quitter. Surtout, ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui dis non, qu'on n'a qu'à chasser le président de l'armée. Venez sur le terrain. Vous venez sur le terrain, puis là au moins tu tapes ta poitrine pour dire moi je suis venu enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Moi je suis venu enlever l'armée française au pouvoir. C'est moi. Mais vous êtes plein, c'est vous qui parlez de ça. Là. Vous êtes plein comme ça. Organisez-vous. Vous pouvez remplir au moins ça, 19 avions même. Pas ici il dit 20, mais c'est 19 avions pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour déloger Papa Ado. Même il y a des choses comme André, il y a les étudiants mais qui sont prêts, qui portent toujours les quais. Mais les quais là, il ne sait pas si ça les sert. Et puis après, ils enlèvent. Ils sont prêts. Même il y a les gars des RADP mais qui sont prêts même pour enlever Papa Ado, mais ils sont fatigués. Ils sont là. Venez. Vous ne pouvez pas parler de sensibilisation, aider la jeunesse à aller de l'avant. Vous êtes là en train de parler des trucs, des discours guerriers qui n'apportent rien aux Ivoiriens. Réfléchissez quand même, s'il vous plaît, de grâce. Ayez pitié des Ivoiriens qui vous écoutent. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. On est dit.